Salut à tous les amis, on se retrouve juste après le match Montpellier-Saint-Etienne, comptant pour la 24e journée du championnat de France de Ligue 1. Les Stéphanois ont encore perdu une nouvelle défaite pour Saint-Etienne en championnat de France. Les Verts ont perdu par le plus petit score, 1-0. Un but montpelliérain qui aura fait toute la différence en première mi-temps. Je vous propose de refaire tout de suite le débrief de ce match. Les Stéphanois se sont donc inclinés 1-0 à Montpellier au stade de la Mosson. Un but marqué par Delors, un but à la 25e minute de jeu, suite à un excellent centre de Sambia qui a trouvé au point de pénalty quasiment l'attaquant montpelliérain qui d'une tête décroisée a trompé Stéphane Ruffier. Franchement, l'action montpelliéraine est magnifique. Mais c'était la première et quasiment la seule occasion montpelliéraine du match. C'est incroyable, les Verts ne méritaient pas de perdre à Montpellier, à la Mosson. Je trouve que dans le jeu, il y a eu beaucoup de progrès par rapport au match face à Marseille. Alors beaucoup, faut pas non plus exagérer, mais en tout cas, j'ai trouvé les Stéphanois mieux dans le jeu. J'ai trouvé qu'ils étaient plus tournés vers l'avant, plus tournés vers l'offensive. On reviendra évidemment dans le détail quand je donnerai les notes du match en troisième partie de carton rouge, joueur par joueur. Mais il y a des joueurs qui m'ont agréablement surpris pendant ce match. Et c'est vrai que les Stéphanois se sont créés une première occasion à la 20e minute. Trauco qui s'est retrouvé face au gardien. Il fait un bon crochet, une bonne fin de frappe. Derrière, il tire, ça tombe directement. On va frapper le gardien montpelliérain. C'était la première grosse occasion stéphanoise. Alors évidemment, derrière, Delors a marqué 5 minutes après. Et puis, juste après, on a eu une nouvelle occasion de Denis Bouanga. On en reparlera de Denis Bouanga, parce que pas bon match de Denis Bouanga, qui a été très bien servi par Boudbouz sur ce coup-là. Je crois une pichenette qui fait que Bouanga se retrouve seul face au gardien. Alors seul, il y a un défenseur montpelliérain qui est à la course, mais honnêtement, il a le temps de bien frapper. Il rate sa frappe, elle est trop écrasée. Le gardien montpelliérain va se saisir de ce ballon. Et juste après, dans la foulée, on a une très bonne occasion stéphanoise encore. Loïs Diony, il a été bon. Loïs Diony, évidemment, il a été bon. C'est une grosse surprise, mais il a été bon. Qui va rentrer dans la surface de réparation et qui, du plat du pied, va servir Denis Bouanga, qui lui rentre dans la surface de réparation. Et là, il y a une faute de Sambia dans un premier temps. L'arbitre siffle penalty. Et puis l'assistance vidéo rentre en jeu. Finalement, le penalty est annulé. C'est un coup franc puisque la faute était légèrement à l'extérieur de la surface de réparation. Et objectivement, c'est vrai qu'elle est à l'extérieur de la surface de réparation. Mais du coup, ça fait carton rouge pour Sambia et on joue la 41e minute de jeu. Les Verts ont montré un visage assez offensif en première mi-temps. Et donc, on se dit que là, pour le coup, pendant 50 minutes, les Montpelliérains vont jouer en infériorité numérique. Et que la deuxième mi-temps va être profitable aux Stéphanois. Et moi, je m'attendais à ce qu'en deuxième mi-temps, dès le début de la deuxième mi-temps, Claude Puel fasse des changements pour perturber l'équipe montpelliéraine, pour profiter de cette supériorité numérique. Il n'en a rien été. On a attendu la fin de match pour jouer avec seulement deux attaquants à la 78e minute avec Correa et Abi. Enfin, deux attaquants encore. Correa joué sur le côté gauche. En tout état de cause, juste avant qu'ils ne sortent, Diony s'est procuré une belle occasion, un bon centre. Qui aboutit sur Diony, qui reprend sans contrôle le point de pénalty, une reprise de volée bien, mais malheureusement dans l'axe des buts, et du coup le gardien montpelliérain peut s'en saisir, et les Verts ont poussé jusqu'à la fin du match. J'y croyais, moi, je croyais à l'égalisation. Malheureusement, ça a été une domination stérile, et les Stéphanois s'inclinent donc une nouvelle fois à Montpellier, mais il y avait du mieux dans le jeu. Je trouve que c'était plus encourageant, en tout cas c'était plus agréable à suivre. Les Stéphanois se sont créés des occasions, mais oui, mais ça paraît pas grand chose comme ça, mais ils se créent jamais d'occasion en fait. Donc là, ils se sont créés des occasions, donc c'est déjà mieux en soi. Et j'ai trouvé que l'équipe était un peu plus cohérente. Voilà, il y a eu du jeu court au milieu de terrain, il y a eu des décalages. Boudbouz a été plutôt bon, on en parlera encore tout à l'heure quand on donnera les notes du match. Mais j'ai trouvé les Verts un peu mieux. Voilà, alors on se rassure comme on peut, parce qu'au classement, évidemment, c'est la cata. Hein. On regarde de plus en plus vers le bas, on n'a plus que 4 points d'avance sur le premier relégable, donc il va falloir faire très attention. On va jouer à Brest, on va jouer maintenant des matchs avec la peur au ventre. Hein. C'est ça la réalité. La peur au ventre, c'est la grosse pression sur les épaules des joueurs stéphanois. Avant le match contre Brest dimanche prochain, il y aura le match de Coupe de France à Épinal, enfin face à Épinal, et on sera bien sûr en live pour commenter ce match. C'est notre dernier objectif de la saison, essayer de faire encore un tour de plus en Coupe de France. Je vous propose maintenant de parler eh oui, je suis désolé, on revient dessus. Bah oui, c'est comme ça, du coaching de Claude Puel. Je ne comprends toujours pas le coaching de Claude Puel, on en parle tout de suite. Le coaching de Claude Puel. Alors on revient sur le déroulé du match. 2 secondes. Bon, la compo, il aligne Loïs Diony, il n'a plus d'attaquant puisque Kazri est blessé, Beric n'est plus là, Abi est un petit peu décevant. Donc il met Diony à la pointe de l'attaque. Très bien, il joue toujours avec ses 3 défenseurs centraux, j'aime pas trop ça. Trauco sur la gauche, il avait titularisé Masson sur la droite. Bon, ok. Le déroulé du match est plutôt bon.
Tu fais une première mi-temps cohérente. Montpellier marque contre le cours du jeu. Ça arrive. Bon, très bien, ils ont une occasion, ils marquent. Ok. Tu sens que ton équipe est bien en place. À la mi-temps, tu reviens, tu es mené 1-0. Franchement, que tu perdes 1-0, 2-0 ou 3-0, ça change pas grand-chose. Bien sûr, pour le colavérage, c'est pas très bon. Mais tu es en supériorité numérique. Ils prennent un carton rouge à la 41e minute de jeu, juste avant la mi-temps. Tu es plutôt pas mal dans le jeu, et en plus, là, en deuxième mi-temps, pendant 45 minutes, tu vas profiter d'une supériorité numérique qui devrait donc du coup te donner l'avantage dans le jeu, mettre encore plus de pression sur les Montpelliérains. Donc là, enfin, je sais pas, moi je m'attendais à ce qu'il fasse sortir un des défenseurs, enfin un des latéraux, Trauco ou Masson, pour faire rentrer Charlaby ou Correa, et laisser Diony sur le terrain, mettre du monde devant le but, pour que lorsque Franco Nora centre, il y ait quelqu'un à la tomber. Donc il faut mettre une grosse pression, il faut changer la compo, il faut changer la tactique, il faut changer le schéma de jeu, tu prends des risques, tu prends des initiatives. Ben non, ben non, ben non, Claude Puel, il reste avec la même compo, on ne change rien. C'est plus le même match, tu es à 10 contre 11. C'est pas la même chose que à 11 contre 11. À partir du moment où tu es à 10 contre 11, tu essayes comment dire, de profiter encore plus de cet avantage-là en faisant un changement tactique. Là, rien, les joueurs, pareil, même compo, même tactique, on change rien. C'est pas possible. Tu dois prendre des risques. T'es mené. Donc je ne comprends pas pourquoi Claude Puel n'a pas changé sa tactique à la mi-temps. Il fait rentrer, alors dans un premier temps, il fait rentrer Honora à la place de Masson. Premier changement, bon à la limite, poste pour poste, pourquoi pas. Mais il attend, je sais plus quelle minute de jeu il le fait rentrer d'ailleurs. Et puis après, il fait rentrer Correa. J'étais content qu'il rentre. Il le fait rentrer à la place de Diony. Diony qui a été le meilleur homme du match. Tu sors Diony à 20 minutes de la fin du match. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors je ne sais pas si vous comprenez. Si parmi tous ceux qui regarderont cette vidéo, il y en a un qui comprend le coaching de Puel, mais vraiment respect d'abord, total respect, et puis surtout grosse explication dans les commentaires, que je comprenne comment Puel gère ses matchs. Je ne comprends pas comment il gère ses matchs. Et il a fait rentrer Charlaby en toute fin de match à la place de Trauco. Donc c'est pendant 10 minutes qu'on a joué avec deux attaquants, alors qu'on était mené à 0, et que ça faisait déjà 40 minutes qu'on était en supériorité numérique. On n'a pas profité de cette supériorité numérique, c'est incompréhensible. Alors après, évidemment, dans le jeu, il y a des joueurs qui s'en sont bien sortis, et puis d'autres qui ont été moins bons, mais ça c'est la troisième partie de carton rouge avec les notes du match. Allez, une fois n'est pas coutume pour les notes du match, on va commencer non pas par le gardien, mais par l'homme du match à mes yeux. Celui qui vraiment m'a surpris, et agréablement surpris, c'est Loïs Diony. Très bon match de Loïs Diony, je trouve. À la pointe de l'attaque stéphanoise, il a fait plusieurs décalages, il a tenté sa chance, il a tenté une frappe en première mi-temps, il a tenté une belle reprise de volée en deuxième mi-temps, et puis surtout, il a joué juste, c'est-à-dire qu'il a décalé Bouanga plusieurs fois, et j'ai trouvé Loïs Diony très intéressant dans le jeu, combatif aussi, un bon état d'esprit, et donc du coup, j'ai envie de dire que ça a été une bonne surprise pour moi de voir Loïs Diony à son avantage, donc je lui mets un 7 sur 10 pour l'encourager. Je pense pas que son match mérite 7 sur 10, honnêtement. Mais, on a tellement été habitué à de mauvais matchs de Loïs Diony que là, c'est un 7 pour l'encourager. Derrière lui, on avait Riyad Boudbouz. Riyad Boudbouz qui, je trouve, lui aussi a fait plutôt un bon match. Riyad Boudbouz, le meneur de jeu stéphanois, qui a été un peu plus à son avantage que d'habitude. Je l'ai trouvé offensif, faisant des crochets, revenant, perdant peu de ballons. Même s'il n'a pas été décisif quand on regarde le match, hein, puisqu'il n'a pas été passeur ni buteur, je trouve qu'il a été intéressant dans le jeu, et donc Boudbouz, je lui mets un 6 sur 10, lui aussi pour l'encourager. Après, on va continuer avec le flop du match, le top flop du match, une fois n'est pas coutume, Denis Bouanga, qui a raté des occasions et qui a raté tous ses contrôles. Donc Denis Bouanga, là, pour moi, pour le coup, là, je vais lui attribuer j'hésite entre le 2 et le 3, pour tout vous dire. Bon, alors je vais pas lui mettre 2, parce que le 2, c'est vraiment très dur, mais il n'a rien réussi, donc je vais lui mettre 3, et je suis sûr que vous pensez que c'est bien payé, 3, peut-être que certains d'entre vous lui mettront 1 ou 2 sur 10, il a tout raté, c'est bizarre quand même, il est bon techniquement, et là il a raté son match. Aoulou, pas mal à Aoulou, je trouve que la charne, enfin le milieu de terrain Aoulou-Cabaye a plutôt pas trop mal fonctionné, donc Aoulou, je vais lui mettre un 6 sur 10 à Aoulou, parce que il essaie d'apporter du plus dans le jeu, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'être milieu défensif, il essaie de porter le ballon vers l'avant, donc c'était plutôt pas mal. Cabaye 5 sur 10, même s'il a fait de bonnes interventions, il s'est bien battu, ça n'a pas été un match transcendant non plus pour Cabaye, donc bon voilà, 5 sur 10, on peut discuter est-ce qu'il fallait 6 ou pas, mais je mettrais 5 sur 10 à Yohan Cabaye. Masson, qui faisait sa première apparition sur le maillot vert, un peu timide, je vais mettre 4 sur 10, il n'a pas fait grand chose, il a été sorti assez logiquement par Claude Puel, donc 4 sur 10, j'ai pas grand chose à dire sur son premier match. Fofana, lui, il a fait un bon match,
il a essayé d'apporter offensivement, il s'est bien battu. Bon voilà, donc Fofana, je trouve qu'il s'est beaucoup montré sur le plan du jeu. On a senti que Coldplay a demandé à ses défenseurs centraux aussi de porter le ballon un peu, d'aller apporter le surnombre, et il l'a fait en deuxième mi-temps notamment, donc je vais lui mettre un 6 sur 10. 6 sur 10 aussi pour Loïc Perrin, le défenseur central stéphanois, qui là pour le coup lui a fait un très bon match défensivement. J'ai trouvé qu'il n'a pas été pris de cours suivant. J'ai oublié de dire que pour Fofana, quand même, sur le but de Delors, c'est lui qui est un petit peu en retard sur la tête, hein, Delors, le point de vitesse. Mais bon, globalement, je laisse 6 sur 10 à Fofana, 6 sur 10 à Perrin. Et puis Saliba, je vais lui mettre 6 sur 10 aussi. Tout le monde a 6 sur 10, c'est comme ça. 6 sur 10 pour la défense centrale, c'est la note du jour. C'était pas extraordinaire, mais j'ai trouvé qu'ils ont essayé d'apporter un plus dans le jeu. Et ça, c'était plutôt encourageant. Et Trauco, toujours en défense, lui, il n'a pas fait un bon match. Il s'est créé une occasion, bon, il a tenté sa chance, ça c'est pas au fond. 4 sur 10 pour Trauco, et sur le premier but, il n'est pas non plus exempt de tout reproche. Il est pris de vitesse par Sambia, qui fait un bon 1-2 en même temps, hein. Franchement, il n'est pas le seul à être incriminable sur cette action, mais il n'a pas été extraordinaire sur ce but-là. Il a été un peu pris de vitesse, et enfin on termine avec Steph Ruffier qui n'a rien eu à faire. Voilà, donc sur le but, il fait pas grand-chose, il fait rien, mais honnêtement, il peut pas faire grand-chose non plus. Mais Steph Ruffier, voilà, c'est un sujet, on en a déjà parlé, j'en ai parlé lors de la vidéo précédente où je faisais le débrief de l'OM. Bon, Steph Ruffier, je lui mets un 5 sur 10 parce qu'il n'a rien eu à faire. Voilà, il ne s'est pas interposé non plus, mais il n'a pas sauvé son équipe sur la seule occasion Montpellier-Rennes. Voilà pour les notes du match, hein. Évidemment c'est ouvert à la discussion. J'ai trouvé que la rentrée de Franco Nora était plutôt intéressante, même s'il n'a pas réussi à opérer de bons centres. Il a essayé d'apporter de la vitesse sur le côté droit, mais comme il n'a pas joué toute une mi-temps, je ne lui donne pas de notes sur ce match. Voilà, n'hésitez pas à me partager aussi vos tops et vos flops dans ce match. Pour résumer, j'ai trouvé la Saint-Etienne un peu plus cohérente dans le jeu. Malheureusement, ça n'a pas payé, ils auraient mérité mieux. Espérons qu'en Coupe de France face à Épinal, ça ira mieux. Et surtout qu'en championnat aussi, on arrivera à reprendre des points, notamment à Brest la semaine prochaine. On se retrouvera évidemment pour un live pour ce match Brest-Saint-Etienne, mais aussi en Coupe de France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a passé les 2000 abonnés. Hein. On écrase tout là, on écrase. Sur YouTube, là, gros influenceurs. Je rigole, c'est bien 2000 abonnés, mais c'est tout petit évidemment par rapport aux autres youtubeurs, y compris ceux qui commentent les matchs en live. Mais ça me fait plaisir, en tout cas 2000 c'est déjà très bien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci aussi pour vos likes sur cette vidéo qui passera, j'en suis sûr, la barre des 100 grâce à vous. D'ici le prochain live, donc d'ici jeudi, portez-vous bien, prenez soin de vous, allez les Verts encore et toujours, et pour toujours. Merci, ciao.